Dans l'émission politique sur France Info, on est ensemble pour une demi-heure jusqu'à 9h. Donc avec vous Jean-Michel Apathy, bonjour. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là aussi avec Guy Birenbaum et notre invité, vice-président du Front National. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. François Fillon était l'invité de l'émission politique hier soir sur France 2. Il a été violemment apostrophé par la romancière Christine Angot sur ses affaires et nous écoutons Christine Angot. Ce qui choque, c'est que vous vous soyez mis dans la situation, pour des costumes ou autre chose, d'avoir des services à rendre. Pareil pour la revue des Deux Mondes. Un ami, Ladret de la Charrière, offre à votre femme un salaire exorbitant. C'est choquant. À propos des histoires d'attachés parlementaires, ce n'est pas une question de légalité, mais une question de décence. Je vous dis ce que je ressens. Mais on est des peut-être millions que vous à ressentir ça. On est des millions à ressentir ça. Est-ce que vous faites partie des millions de Français qui ressentent ce qu'a exprimé Christine Angot ? En tout cas, je l'aurais exprimé d'une manière, je pense, plus respectueuse et un peu moins éruptive. C'est-à-dire C'est un écrivain. Oui, certes, mais bon, il y a quand même un C'est pas minimum une de professionnelle respect de la politique. à avoir dans les relations humaines, Est-ce que tout vous simplement ressentez, humaines. au-delà de la forme, est-ce que vous Et ressentez j'ai trouvé que là, l'indignation ? on était juste dans l'énervement et c'était très pénible à regarder. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était très agressif et très pénible à regarder. Est-ce que vous ressentez l'indignation ? Mais après, oui, enfin, je veux dire, on ressent l'indignation, bien sûr, mais il faut pas juger non plus avant la justice. C'est ça que je veux dire aussi. On peut pas dire à des gens comme ça en face d'eux, vous êtes coupables. Enfin, je trouve ça quand même assez grave du point de vue des principes. Après, bien sûr, je pense que chacun s'est fait une idée sur les relations, si vous voulez, de Monsieur Fillon à l'argent. Voilà. Laquelle ? D'un personnage qui voulait se présenter comme plutôt austère, plutôt rompant avec le bling-bling, le culte de l'argent, etc. L'anti-Sarkozy, en quelque sorte. C'est là-dessus qu'il a joué. Et on se rend compte ne serait-ce que cette histoire de... Alors, rembourse-moi ton mariage, l'argent de poche à ses enfants, si tout cela est vrai, les costumes. Alors, je les ai rendus, mais je les ai portés. Bon. Oui, vous êtes alors ça doit pas être le cœur, je crois, de l'élection présidentielle parce qu'on a tellement de choses à voir et le pays est dans un tel état de dégradation qu'on a le devoir vis-à-vis de nos compatriotes de parler de fond. Mais sur du point de vue de la relation de François Fillon à l'argent, je pense que la messe est dite dans le cœur des Français. Donc ça me paraît évident, sans même que la justice, pour l'instant, soit passée. Donc vous partagez l'avis, d'une certaine manière, de Christine Angot. Oui, mais je vous dis, sur la forme, je pense pas, enfin, j'aurais essayé d'être un peu plus constructif, parce qu'il n'y avait pas non plus d'interpellation et de questions extrêmement constructives, et elle ne voulait même pas, je crois, discuter avec lui, ce qui n'a pas d'intérêt quand on vient sur un plateau pour discuter avec quelqu'un. Est-ce que cette relation à l'argent, indépendamment des affaires judiciaires, comme vous le dites, est-ce que cette relation à l'argent le discrédite pour exercer les fonctions auxquelles il prétend ? En tout cas, ça le discrédite dans le personnage qu'il voulait se construire. C'est ça qui est gênant, c'est qu'il y a une dissonance par rapport à lui-même. Donc on se dit, si là, il y a une dissonance, quand est-ce qu'il y en a aussi ? Est-ce que sur le fond, il y en a également ? Et on se rend compte en réalité qu'il y en a souvent. Il y a souvent une espèce de duplicité chez François Fillon, y compris jusque dans son projet, puisqu'il nous dit, pendant toute la primaire, c'est mon projet, il ne bougera plus, puis ensuite il ne cesse de bouger, jusqu'à ce qu'on n'y comprenne absolument plus rien d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a plus un Français aujourd'hui qui est capable de dire exactement ce que propose et ce que pense François Fillon. De la même manière, je devais présenter, il l'avait dit, je présenterai mon gouvernement, mon Premier ministre, mes ministres, le lendemain de la primaire, et finalement il ne le fait pas. Je partirai en cas de mise en examen, et finalement je reste en cas de mise en examen. Il se met lui-même des contraintes, il se met lui-même dans un personnage, puis il en sort. Et évidemment que ça cause des dégâts dans l'opinion publique et même parmi ses partisans, mais c'est normal. Ça, je crois que c'est mérité. On ne peut pas comme ça être sur la duplicité. Et pour se défendre, François Fillon a mis en cause le président de la République. Il y aurait, a dit François Fillon hier soir sur France 2, un cabinet noir à l'Élysée. Je vais aller beaucoup plus loin, monsieur Pujadas. Je vais mettre en cause le président de la République. On cherchait un cabinet noir, on l'a trouvé, le cabinet noir. Et moi, ce soir, solennellement, je demande qu'il y ait une enquête ouverte. Un chef d'État n'est jamais allé aussi loin dans l'illégalité, la prise de pouvoir sur des services sur lesquels il ne devrait pas avoir autorité. C'est une accusation grave, très de lourde. scandale d'État. Scandale d'État ? Ça existe, le cabinet noir ? Vous êtes d'accord avec François Fillon ? Je ne sais pas, moi je n'ai pas lu le livre et je n'ai pas eu le PDF dont il parle. Donc je lirai le livre. Maintenant... que l'État soit dévoyé, en tout cas par les gouvernements, au service d'intérêts privés ou de basse politique, c'est pas tout à fait nouveau. Là, il parle de basse police, pas de basse politique. Oui, pour faire de la basse politique. Les opposants. Est-ce que la par basse exemple, police étant un moyen pour un but, c'est la basse politique. Bon. Est-ce que vous pensez que le Front National est espionné, par exemple, pour être direct ? Victime du cabinet noir. Honnêtement, je n'en sais strictement rien, mais moi je sais
en tout cas, que déjà sous Nicolas Sarkozy, enfin, on peut remonter aux écoutes de Mitterrand. On avait déjà ce type d'accusation sous Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il y a eu des accusations également contre François Fillon, qui serait allé voir Monsieur Jouyet, secrétaire général de l'Élysée, pour faire accélérer l'enquête contre Nicolas Sarkozy. Avec le succès qu'on a vu. Avec le succès... il n'y a pas eu tellement d'accélération. Oui, en tout cas, ça a été dit, je ne sais pas si c'est vrai, etc. On voit aujourd'hui un président, un Premier ministre qui font clairement de leur fonction une activité électorale, puisqu'ils disent eux-mêmes être en campagne électorale contre Marine Le Pen. Ça fait pas un cabinet noir. Non, mais je veux dire, je parle pas moi de cabinet noir, je pense que ces mots sont un peu ridicules. Pas de cabinet noir, mais des pratiques de cabinet noir, en gros. Dévoiement de l'appareil d'État pour de la basse police, de la basse politique et des intérêts privés. Ça me paraît être une évidence, mais c'est pas récent. Ça remonte au moins à Nicolas Sarkozy et François Mitterrand. Pas intérêt privé. Vous dites vous-même souvent... intérêt privé, si. Non, vous dites vous-même... Toutes ces campagnes électorales sont entourées de AXA côté Fillon, Servier côté Macron. On voit que les intérêts privés se mélangent à la politique et au gouvernement. Vous dites vous-même que le système est au service d'Emmanuel Macron pour qu'Emmanuel Macron soit au second tour. Vous le dites souvent. Et c'est exactement ce que dit François Fillon à propos du cabinet noir. Il dit, François Fillon, l'objectif du cabinet noir agité par le président de la République, c'est de faire en sorte que je ne sois pas au second tour et que le second tour oppose Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Ça recoupe une part de votre analyse, ceci? Non, parce que ça, c'est l'analyse de François Fillon. Moi, je ne parle pas de cabinet noir. Moi, je suis objectif. Quand je vois sur le France Télévisions, en 3 semaines, 2 numéros de complément d'enquête, 1 numéro d'envoyé spécial contre une candidate, Marine Le Pen, et à rien, pas une émission contre Monsieur Macron, une seule contre Fillon il y a 2 mois, rien sur Hamon, rien sur Mélenchon, je me dis, attendez, là, clairement, il y a un parti pris. Voilà, et j'ai pas besoin de parler de cabinet noir. Je parle de parti pris absolument évident. Mais comme François Fillon, vous dites que le système est au service d'Emmanuel Macron. Maintenant, je veux dire pourquoi l'État en est là. Pourquoi le gouvernement est là. Le système est au service d'Emmanuel Macron. Ça, c'est une évidence. Et d'ailleurs, les Français s'en sont rendus compte. Vous savez, il y a eu un sondage Harris Interactive la semaine dernière qui montre que les Français pensent comme nous. Ils le disent eux-mêmes. Il y a un parti pris positif. Ils sont bien les sondages. Ça montre que les Français sont lucides, monsieur Lapati. Maintenant, je veux dire, pourquoi l'État est dévoyé vers les intérêts privés? Mais parce que l'État est de plus en plus faible sur les intérêts publics. Plus l'État est faible dans l'économique et le social, plus l'État est faible dans le régalien, le sécuritaire, et il est de plus en plus faible. Il a donné sa souveraineté à l'Union européenne. Bien, il compense par une espèce de dévoiement sur le privé, sur le politique et voire sur l'électoral, comme le font en ce moment messieurs Cazeneuve et Hollande contre Marine Le Pen. Florent Philippot, on y retourne dans une minute. Il est 8h40. Victor Mattei là pour l'essentiel. L'enquête sur l'attentat de Londres, mercredi, les 8 personnes arrêtées hier matin, principalement à Birmingham, étaient soupçonnées de préparer des actes terroristes, dit la police anglaise. Le bilan de l'attentat, lui, repasse à 4 morts en plus de l'assaillant. Pas de cabinet noir contre François Fillon, dit sur France Info l'un des auteurs du livre, cité par le candidat de la droite, François Fillon, qui accuse directement François Hollande de faire fuiter des informations. Il parle d'un scandale d'État. C'était hier soir dans l'émission politique de France 2. Allégation mensongère, répond le président de la République. Jean-Yves Le Drian est bien en marche pour Emmanuel Macron. Le ministre de la Défense confirme son ralliement, mais précise dans le journal Ouest France « Je reste socialiste ». Jean-Yves Le Drian qui indique par ailleurs que la bataille de Raqqa, fief de Daesh en Syrie, débutera dans les prochains jours. 2 canots gonflables et plusieurs corps repêchés en Méditerranée au large de la Libye par une ONG qui parle de quelques 250 morts des migrants africains qui tentaient de rejoindre l'Europe. France Info. Florent Philippot est avec nous jusqu'à 9h sur France Info. Question Gilles Bornstein. Hervé Toutain, qui est à Moscou pour France Info, nous rapporte que Marine Le Pen est actuellement reçue par la Commission des Affaires étrangères de la Douma, puisqu'elle est en déplacement à Moscou. Est-ce qu'elle va voir Vladimir Poutine ? Je n'ai pas d'informations sur ce sujet, mais si elle doit le voir, vous le saurez bien assez tôt. Vous n'avez pas d'informations C'est quoi cette formule ? C'est quoi cette formule ? Je vous dis la vérité. Laissez-moi reformuler. Est-ce qu'elle va tenter d'aller voir Vladimir Poutine ? Non, elle ne va pas tenter d'aller voir. Soit elle doit le voir, soit elle ne doit pas le voir. Est-ce qu'il y a un rendez-vous pris avec Vladimir Poutine ? Vous n'êtes pas transparent. Ah si, je suis transparent. Mais là, effectivement, elle voit la Douma. Alors pourquoi elle va... Elle va au Kremlin ? Pourquoi elle va en Russie ? Est-ce qu'elle va au Kremlin ? Est-ce qu'elle va au Kremlin ? Mais je vous dis, je n'ai pas l'information là, à 8h. Mais elle va y aller, Ce que je peux vous dire, parce que j'ai entendu, je ne sais plus lequel d'entre vous ce matin, ce que je peux vous dire, puisque nous n'avons pas de financement en France,
Vous allez chercher de l'argent à Moscou ? Nous n'aurons pas, et je peux vous l'assurer à 100%, nous n'aurons pas de financement qui vient d'une banque russe. D'accord, elle va pas chercher ça, d'argent. C'est sûr à 100%. D'accord. Nous avons quelques pistes ailleurs, mais ça ne sera pas en Russie. Et je regrette que ce ne soit pas en France, puisque les banques françaises refusent de prêter à la seule candidate Marine Le Pen. C'est vrai que nous ne sommes pas les amis du système bancaire ni financier, mais est-ce qu'on doit le payer politiquement ? Je ne crois pas. À la seule candidate, vous voulez dire quoi ? On cherche toujours le même prêt. Jean-Marie Le Pen vous prête de l'argent. Beaucoup de gens Jean-Marie Le Pen nous a prêté 0 centime. 6 millions. Non, c'est pas son argent. Pas du tout. J'ai pas dit que c'était son argent. Non, c'est le. Si, quand on dit Jean-Marie Le Pen, c'est l'argent du micro-parti. C'est un parti qui a l'obligation statutaire de prêter aux campagnes électorales du Front National. Voilà, bon. Non, pas ça. Pour que ce soit rigoureux, monsieur. Il peut prêter à qui il veut, mais c'est pas statutaire et c'est pas pour prêter au Front National, il peut prêter à qui il veut. Ça doit financer les campagnes du Front National et de Marine Le Pen. Bon. Vous n'avez toujours pas assez d'argent. Non, parce que c'était pas suffisant. Comme vous savez, il y a la présidentielle, puis les législatives. Il vous manque combien encore ? Malheureusement, je sais pas, il faut demander au trésorier, mais on n'a pas suffisamment. Mais on a bon espoir et voilà. Alors pourquoi elle va en Russie ? Parce que je rappelle, elle est allée voir le président Aoun au Liban. Elle revient là du Tchad où elle a passé 2 jours, où elle a vu le président Déby, où elle a visité également nos forces de l'opération Barkhane. Marine Le Pen va en Russie, qui est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Il y en a 5 dans le monde. On en fait partie également. C'est une grande puissance. Il faut que nous puissions, et c'est ce qu'elle fait, elle pose ses jalons au Liban, au Tchad, en Afrique, donc en Russie. Il faut que nous puissions discuter et non pas avoir une France qui finalement se coupe du monde. Elle essaye de se donner une stature internationale, c'est comme ça qu'on dit généralement. Mais je crois qu'elle l'a, vous savez. Je peux vous poser une question sur la je crois Russie ? qu'elle est parmi tous les candidats la plus connue mondialement. Même je crois que pendant le débat, la seule qui agitait les réseaux sociaux au niveau mondial pendant le grand débat de TF1, c'était Marine Le Pen, et pas ses concurrents. Mondial. Oui, puisqu'elle était, je crois, 5e TT Monde sur Twitter, Marine Le Pen. Je n'ai pas les autres. Donc vous voyez, elle n'a pas besoin de stature. Elle n'a pas besoin de stature mondiale. Elle ne peut pas rencontrer Theresa May, qui a aussi la Grande-Bretagne. Alors voilà, moi ce que je vois. Un siège à l'ONU, elle ne peut pas rencontrer Donald Trump. Alors, elle peut prendre un café à la Trump Tower, mais pas rencontrer Donald Trump. Vous savez pour être précis sur le. Oui, vous savez qu'elle voyait quelqu'un qui habite à la Trump Tower. Maintenant, je vois moi une France qui, depuis le Brexit, considère que le Royaume-Uni est, je ne sais pas, la lie de l'humanité. Je vois une France qui a diabolisé complètement la Russie sur ordre des États-Unis, de l'ancienne administration. Attendez. Non. Je vois une France, je veux conclure mon raisonnement. Je vois une France qui traite de tous les noms le nouveau président élu, Monsieur Trump, quoi qu'on en pense, il est quand même élu par les Américains. Je vois, bref, une France qui se focalise sur Bruxelles et sur Berlin, qui passe sa vie à prendre le thé avec Mme Merkel. Alors c'est le concours entre Fillon et Macron de qui sera le plus soumis à la vraie reine de l'Europe, c'est-à-dire Mme Merkel. Donc ils vont faire la photo à côté, ils postulent tous pour le poste de vice-chancelier. Bien non, il faut une France libre, il faut une France indépendante, il faut une France qui soit un pôle d'équilibre dans le monde. Et c'est cela que Marine dit au Moyen-Orient, en Afrique, en Russie. C'est ce qu'elle fait passer comme message. La France doit retrouver cette indépendance que moi je qualifie de très gaulliste, de très gaullienne, cette force qui est la sienne, qui doit être fondée sur une diplomatie libre et sur un instrument de défense qui soit remis à niveau, c'est-à-dire à 3% du PIB à la fin du mandat, parce qu'aujourd'hui notre outil de défense il est beaucoup trop faible pour que nous ayons une vraie crédibilité internationale. La Russie pour vous c'est une dictature ou une démocratie ? C'est une démocratie qui est, puisqu'il y a des élections et qu'on ne peut pas dire que ce soit une dictature, mais c'est une démocratie. On connaît le résultat des élections. Mais moi je ne suis pas. Pardon ? Là-bas, l'incertitude électorale est réduite à rien parce qu'on connaît toujours le vainqueur avant l'élection. Ce qui n'est pas le cas en France. Je vais vous dire, avant de donner les leçons à la terre entière... Non, c'est un constat, vous le partagez. Il faut d'abord qu'on fasse le ménage chez nous. Vous le partagez ou pas ? Oui, non, mais attendez, mais je ne dis pas du tout que ce pays soit parfait, j'ai plein de choses à y critiquer. Mais je ne suis en même temps, ça tombe bien, je ne suis pas russe et je ne suis pas homme politique russe, donc c'est leurs affaires. Mais moi, je vais vous dire, avant de critiquer le monde entier, commençons par faire en sorte en France que les référendums soient respectés. Vous voyez, quand nous on a fait un référendum sur la Constitution... Vous mettez sur le même plan la démocratie russe et la démocratie française ? Non, simplement, moi je suis un politique français, donc j'essaie d'améliorer la situation en France. En Russie, j'y peux pas grand-chose. Vous dites vous-même que Trump a été élu par les Américains, donc vous êtes capable de porter un jugement sur l'état démocratique de pays étrangers. De la même manière, la démocratie. Mais si, je juge. Il y a plein de choses qui sont. C'est pas une démocratie, la Russie. Il y a plein de choses qui sont pas acceptables en Russie. Mais de la même manière, est-ce qu'on doit rompre les relations totalement avec des pays beaucoup plus autoritaires que la Russie, comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar? Non, on doit être capable de pas être soumis à ces pays-là, mais on ne doit pas rompre les relations. On doit être capable de pas être soumis. Maintenant, la France, avant de donner des leçons de démocratie à la terre entière, qu'elle commence
commence par respecter les référendums, comme on ne l'a pas fait sur le traité de Lisbonne, alors, en tout cas comme l'UMP et le PS. Non, ne soupirez pas, monsieur Apathy. C'est une question de fond. 10 000 fois que vous dites les mêmes choses. Mais parce que je suis obligé de le dire, c'est une vraie question l'élection présidentielle. Si vous élisez les mêmes, ceux qui hier ont trahi la volonté populaire sur le traité de Lisbonne, ils la trahiront demain. Si Marine Le Pen est élue présidente de la République, on respectera le verdict du suffrage universel. Donc, mais bien sûr, je n'en doute pas. Sauf que sauf que Marine Le Pen, quand elle fera des référendums, et elle en fera beaucoup plus souvent, elle les respectera. Et figurez-vous même qu'elle supprimera la procédure du Congrès pour modifier la Constitution. On ne pourra modifier la Constitution que par un référendum. De la même manière, la France, aujourd'hui, fait en sorte qu'il n'y ait pas de proportionnel. C'est un des seuls pays de l'Europe qui n'a pas de proportionnel à ces élections législatives. Donc certains partis, pourtant très représentatifs, n'ont que 2 députés. En l'occurrence, le Front National. Mais ce principe s'applique à tout le monde. Donc c'est pour ça que nous voulons la proportionnelle intégrale aux élections, et notamment aux élections législatives, avec une prime majoritaire, bien sûr, pour dégager facilement des majorités. Mais je veux dire, commençons par résoudre ce qu'on peut résoudre. On n'y peut rien en Russie. Par contre, en France, on peut faire beaucoup. On peut changer les choses. Quelle leçon vous tirez, Florian Philippot, du débat qui s'est passé lundi soir sur TF1 ? Ça vous a semblé servir votre candidate ou pas ? Oui, j'ai trouvé que c'était un débat extrêmement intéressant, un débat de fond, et on a besoin dans cette campagne. J'ai remarqué que Marine Le Pen était très concrète quand elle parle de la baisse du prix des complémentaires santé. C'est très concret. Comment on fait ? Comment on baisse le prix notamment pour les retraités ? Quand elle parle de lutte contre le terrorisme islamiste, c'est très concret. Fermeture des mosquées radicales. Quand elle parle de l'affaire Whirlpool, c'est très concret. Elle est d'ailleurs la seule à avoir parlé de l'Union européenne. C'est quand même extraordinaire. Les autres font croire des choses, mais en réalité, l'Union européenne nous interdit d'avoir nos frontières migratoires, nous interdit de faire du patriotisme économique, nous interdit d'interdire les OGM, etc. Et personne n'en parle. Ce qui est quand même une vraie imposture, un vrai mensonge. Après, moi, j'ai trouvé que M. Macron s'était révélé également, mais révélé dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on a vu une succession de phrases creuses. Le contraire, nous un candidat qui était d'accord avec tout le monde et pas d'accord avec tout le monde, qui multipliait les phrases creuses. Qu'est-ce qu'on en retient de ce qu'il dit à la fin de l'émission ? Rien. Et c'est normal parce qu'il refuse de trancher. Et je trouve que ce refus de trancher est inquiétant. Parce que c'est un candidat qui ne veut pas dire clairement ce qu'il pense. On a une toute petite question. Vous étiez sur le plateau. Vous avez vu M. Fillon faire des SMS ou pas ? Parce qu'on s'est tous posé la question et on n'a pas la réponse. Alors moi personnellement, je ne peux pas dire que je l'ai vu. Je l'ai pas vu. Parce que Marine Le Pen était en face de moi et je la voyais de dos et Fillon était un peu loin. Et Marine Le Pen dit, je l'ai vu en fait. Oui, mais elle l'a vu. Ah, elle l'a vu. Oui, parce qu'elle nous en a parlé même avant que ça ne sorte publiquement. Donc, elle l'a vu. Elle n'a pas attendu que ça ne sorte publiquement. Elle l'a vu, elle vous l'a dit avant que ça ne sorte publiquement. Exactement. Parce que François Fillon a nié hier soir. Je crois qu'il y a même des vidéos. Alors, c'est de la petite histoire. J'ai vu ce matin sur un site. La petite histoire fait la grande histoire. J'ai vu sur un site internet, mais nous avons appris manifestement que les portables seraient interdits au prochain débat. Comment vous allez faire ? Alors moi je ne serai pas, n'y serai pas, mais Marine Le Pen ça changera rien pour elle, mais on est obligé d'en arriver là, on a l'impression qu'on passe le bac. C'est quand même extraordinaire. 8h50 sur France Info, la minute de Victor Maté, c'est maintenant. Un cabinet noir à l'Elysée a-t-il organisé des fuites sur les affaires de François Fillon ? Non, répond l'un des auteurs du livre cité par le candidat de la droite hier sur France 2. Allégation mensongère, dit de son côté le président de la République, François Fillon, qui a dénoncé un scandale d'État. À un mois de la présidentielle, pour qui allez-vous voter ? 4 personnes interrogées sur 10 se disent encore indécises. Résultat d'une enquête Odoxa pour France Info. À Londres, le bilan de l'attaque de mercredi repasse à 4 morts en plus de l'assaillant. Un homme de 75 ans est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital. Les 7 jeunes accusés de viol et acquittés la semaine dernière à Nanterre vont être rejugés. Le parquet général fait appel. Cet acquittement avait suscité un tollé, notamment sur Internet. Aux États-Unis, le vote sur la réforme de l'Obamacare reporté. Trop de divisions au sein de la majorité républicaine. Donald Trump pose du coup un ultimatum. Nouveau vote aujourd'hui. En cas d'échec, la loi santé ne sera pas abrogée. Et puis le site d'action, c'est jusqu'à dimanche. Pour faire un don, un numéro de téléphone, le 110 ou bien le site internet sidaction.org. France Info. Florian Philippot avec nous jusqu'à 9h sur France Info. Jean-Michel Apathy. Le Front National aussi est concerné par des affaires. La justice enquête sur plusieurs campagnes électorales avec un soupçon de financement illégal. 2 des dirigeants du Front National, parmi d'autres personnalités physiques ou morales, seront traduites en correctionnel pour escroquerie, financement illégal de campagne électorale, recel d'abus de biens sociaux, faux, usage de faux. Tout ceci se fait au travers du micro-parti Jeanne, créé en 2010 par Marine Le Pen, et le député René Dosière en a parlé hier sur RMC en des termes très sévères. Nous écoutons René Dosière. Elle croule sous l'argent public. Elle est en train de récupérer par le biais de son micro-parti Jeanne. Ça, c'est la prochaine affaire dont on parlera sûrement beaucoup quand elle sera soulevée. C'est un scandale épouvantable. C'est un vol de l'argent des contribuables tout à fait considérable. Tout à fait. Bien. Ça porte sur des dizaines de millions.
Il est concret, lui aussi, comme... Oui, il est surtout extrêmement dans la diffamation, monsieur Dauzière. Et alors ? Vous avez porté plainte ? Si Marine Le Pen souhaite porter plainte, elle a tout à fait droit et est parfaitement légitime à porter plainte. C'est honteux d'entendre ce genre de choses. Le soupçon de surfacturation des activités politiques au détriment de l'État, voilà ce qu'exprime René Dauzière. Monsieur Dauzière, je crois qu'il soutient Macron, c'est ça, il l'a annoncé. On peut pas tout se permettre au bout d'un moment. Il y a un lien entre les deux ? Il soutient Macron, donc il y a un lien politique. Bon, il y a un soutien électoral. Monsieur Macron, avant de faire la leçon à la terre entière, commence par nous expliquer comment il est passé. Le sujet, c'était pas Macron, c'était les affaires du Front National. D'accord, mais est-ce que vous pourriez nous répondre 150 fois, y compris ici la dernière fois. C'est-à-dire que tout cela a été à chaque fois validé par la Commission nationale des comptes de campagne. Il n'y a rien de. Il y a un procès en correctionnel. Il n'y a rien qui a été découvert, qui a été caché. C'est simplement une procédure de financement où il n'y a pas du tout de détournement privé, où il n'y a pas du tout de suspicion. Personne n'a suspecté Marine Le Pen d'avoir de l'argent pour elle. Le procès on dit, est-ce que ce financement-là, le mécanisme de financement, qui était jugé légal 4 fois par la Commission nationale des comptes de campagne, c'est-à-dire des magistrats professionnels, serait illégal à quelques semaines de l'élection présidentielle? Elle est là la question. Donc la justice se prononcera. Si la justice change d'avis par rapport à ce qu'elle disait il y a quelques années, c'est un vrai problème démocratique parce que ça veut dire qu'il n'y a pas une stabilité des règles juridiques, ce qui est embêtant. Mais en tout cas, il n'y a aucune suspicion d'argent qui croule sur Marine Le Pen. Il faut arrêter de raconter ou de diffamer n'importe quoi. La justice est manipulée quand elle prévoit un procès en correctionnel de 10 personnes, dont 2 dirigeants du Front National, dont le trésorier notamment. Non, mais elle est rapide dans certains cas, elle est beaucoup, ou alors elle est parfois un peu lente, elle ralentit, puis elle accélère lorsque les campagnes électorales viennent. On a déjà entendu ça. C'est une évidence. Quand vous demandez une ouverture d'information judiciaire il y a 13 mois qu'on répond pas et qu'on répond à quelques semaines de l'élection présidentielle, vous savez, il faut pas se faire beaucoup d'illusions là-dessus. Mais la justice, vous verrez que tout cela ça finira par être des non-lieux. Mais il n'y a aucune suspicion d'enrichissement personnel là-dedans. Maintenant que monsieur Macron commence par nous expliquer comment lui, le soi-disant super gestionnaire... Vous revenez toujours à Emmanuel Macron dès qu'on vous parle des affaires. Mais je sais que ça dérange chaque fois, j'y viens. Mais non, ça ne dérange pas. C'est votre façon de répondre à chaque fois. Non, parce que Dauzière est un soutien de Macron, c'est pour ça que je parle. Dauzière est un député qui a toujours travaillé sur l'argent public depuis des années, des dizaines d'années, sans qu'on se pose... Et ça n'a pas gêné d'être au Parti Socialiste, un des partis qui a été condamné dont il a dénoncé les pratiques. Il faut peut-être quitter son parti politique. Il est même dirigé ce parti par quelqu'un qui a été condamné. Je crois qu'il a été élu en dissidence d'ailleurs sur son poste. Ah oui, c'est pratique. Attendez, monsieur. Non, je vais le dire quand même. Je sais que c'est interdit sur certains médias de le dire. Monsieur Macron. C'est permis ici. Alors comment ce super gestionnaire qui a gagné 3 millions d'euros chez Rothschild est capable d'aligner un patrimoine, d'afficher un patrimoine aussi faible? Il a répondu, il a répondu qu'il était... Donc comment il a répondu? Vous avez posé la question, je ne sais pas, mais il répondra. Il a répondu qu'il était un super mauvais gestionnaire. Non mais c'est important que les Français le sachent. Attendez, laissez-moi parler de Macron. Quand cet homme... On peut poser des questions. Vous savez que ça dérange quand je parle de Macron. Mais je constate ça sur tous les plateaux, c'est impressionnant. On perd du temps. Quand monsieur Macron brigue la présidence de la République et donc qu'il veut gérer l'argent des Français, ça n'est pas rien, qu'il commence par apprendre à gérer son propre argent parce qu'il a été le pire gestionnaire de tous les candidats à l'élection présidentielle. Sur ses deniers personnels. Il a claqué, il a flambé. Est-ce qu'il ne fera pas la même chose avec l'argent des Français? Il avait commencé de le faire d'ailleurs quand il était ministre de François Hollande, ministre de l'économie. Puisque je rappelle que sous son ministère, 2 ans ministre, la dette a explosé de plus de 100 milliards d'euros. Voilà, vous avez pu le dire, c'est très bien. Gilles Morenstein, alors parmi les personnes incriminées... ça éclaire, je crois, les Français sur leur choix. Parmi les personnes incriminées dans le dossier dont on parlait, figure Frédéric Chatillon, ami de jeunesse de Marine Le Pen, prestataire d'une des sociétés de services mises en cause dans ce dossier, et Frédéric Chatillon, qui est mis en examen, travaille pour la campagne de Marine Le Pen. Il est salarié du Front National ou de la campagne. Comment l'expliquez-vous? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? J'ai même pas compris. J'ai même pas compris ce qu'on appelait une information. Il avait avant un contrat de prestataire de service, maintenant de CDD. C'est ça le changement. Et les méchants gudes alors, parce que je vous signale que la responsable de la communication de M. Fillon... Vous allez nous parler d'Anne Méo. Voilà, les éléments de langage. C'est une ancienne... Excusez-moi, c'est du fond, parce que vous ne le dites jamais aux gens. Je crois pas qu'elle était au GUD, elle était à Occident. Non, elle était au GUD. Non, je pense pas. Si, la responsable de communication... Ça se vérifie très vite, ça. La responsable de... Enfin, Occident, ceci dit, bon, c'est la même galaxie. Mais elle était au GUD aussi. Vous aimez être précis, Florian. Mais vous verrez que vous vous trompez. Elle y était, et donc elle, il n'y a pas de problème. Responsable aujourd'hui. C'est peut-être elle qui a envoyé les textos d'ailleurs pendant le débat, on ne sait pas. Il paraît que c'était elle. Frédéric Chatillon. Des anciens ministres sont venus de là, des anciens ministres. Et lui, parce qu'il a été il est du côté de Marine Le Pen, c'est un grand méchant. Bon ça s'appelle du 2 poids 2 mesures. Alors, donc soit tout le monde est des grands méchants, soit on estime que tout le monde peut aussi évoluer dans sa vie, qu'on n'a pas forcément les mêmes engagements que quand on avait 20 ans. Gilbert Collard dit s'il est là, je ne le fréquenterai pas et je partirai. Je démissionnerai. Eh bien il n'est pas là, il n'est pas ce qu'on appelle la campagne.